Dans cette même page de la Gemara de Sanhedrin, on va commencer par quelques lignes en bas de cette page et grâce auxquelles on va pouvoir expliquer 2 ou 3 lignes un peu plus haut qu'on avait sauté pour le relier avec ce que j'ai expliqué maintenant. Et là, la Gemara dit la chose suivante. Rav Nachman demande à Rav Yitzhak. Il s'adresse à lui, Rav Nachman, à Rav Yitzhak, qui lui dit « Mi Shamia lach » est-ce que tu aurais entendu « Emat ati Barnafli » quand est-ce que va venir Barnafli, le fils de celui qui est tombé, de ce qui est tombé. Alors il lui dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il ne comprend pas. Ça veut dire de qui tu parles? Il n'a pas compris le sens du terme. Alors il lui dit, le Mashiach. Il lui dit, le Mashiach, tu l'appelles Barnafli? Marléo In, oui. Pourquoi il l'appelle comme ça? Il lui dit, dirtiv, comme c'est marqué dans le verset Bayomaou, ce jour-là, le jour viendra, le Mashiach, Hakim et Soukat David Hanofelet. Je vais relever la Souka de David qui est tombée. Et là, bien sûr, c'est à comprendre. Il nous ramène un pasouk. Qu'est-ce qui veut dire ce pasouk? En fait, c'est l'occasion d'expliquer ce qu'est la Shekhinah. Alors, je vous dis tout de suite, il y a 2 explications là-dessus, pourquoi le Mashiach se appellerait de cette manière-là. Je vais commencer peut-être par celui du Ben Ishraï, et en même temps expliquer ce qu'on a vu un peu plus haut. Alors lui, le Ben Ishraï, il ne se trouve pas dans notre Gemara, nous, hein, attention, le Ben Ishraï, c'est dans un autre endroit dans la Gemara, dans Masechet Baba Kama, dans le traité de Baba Kama, page 60 au 2e versant de verset là-bas. Quand il veut expliquer un certain sujet là-bas, il ramène notre Gemara qu'on appelle le Mashiach Barnaflé, et lui, il dit la chose suivante. Il dit, il faut savoir que quand est-ce que le Mashiach vient, c'est quand on aura fini de relever, de rassembler toutes les étincelles de lumière, qu'on appelle les Nitzotzot de Kedusha. Les Nitzotzot sont des lumières perdues, éparpillées, et quand on aura fini de les ramasser, le Mashiach viendra. Oui, mais alors ça nécessite explication. Si c'est les Rechaim qui font tomber ces étincelles de lumière, alors on verra jamais la fin. Ben, si c'est à chaque fois qu'ils en font tomber, à quoi ça sert que nous on les ramasse? Alors il faut que vous sachiez une chose. Dans un cours dont on a déjà parlé sur la Gemara un peu plus loin, quand elle nous parle de Be'ita et Achishena. Elle nous parle en son temps où je vais le devancer. En fait, il faut comprendre une chose. Je vous rappelle que dans d'autres cours, j'ai eu l'occasion de vous ramener les paroles du Orach Chaim HaKadosh dans Parashat Vayechi sur le verset Vayikrevu Yem Israël Lamut. Il dit comment se fait-il qu'on parle des jours de Yaakov, les jours viennent vers sa mort, que ça veut dire? Et il explique qu'en fait, chacun dans ce monde vient par rapport à l'origine de sa neshama, à un nombre précis d'étincelles de lumière qu'il doit rassembler et refaire remonter. Et l'exemple qu'il donne, il donne l'exemple d'un roi qui prend des diamants qu'on vient de sortir de la terre et qui demande à ses sujets de les travailler, de leur retirer, de les embellir et ne pas, au contraire, les salir encore plus. En fait, comme je vous l'avais déjà expliqué dans un autre cours, Dieu a créé le monde pour un seul but, faire du bien. Dieu n'a besoin de rien, Dieu n'a pas besoin qu'on le bénisse, qu'on le loue, il n'a besoin de rien, il faut le comprendre une fois pour toutes, Dieu n'a rien besoin. Il veut faire du bien. Simplement, le bien, qu'on veut faire du bien à quelqu'un, il faut le faire d'une manière honorable.
faire semblant de nous donner un travail pour le payer, qu'au moins il ait la sensation de ne pas avoir reçu le pain de la honte, mais ce qu'il reçoit, il le mérite. Donc Dieu a fait un monde imparfait et il y a eu des nitzotzot, des étincelles de lumière qui se sont perdues. Et on doit les faire revenir. Je vous donne un exemple qui est dans la Torah. Toute l'histoire de Lot avec ses filles est surprenante, toute cette histoire. Parce que finalement, pourquoi il a fallu qu'elles pensent que leur père, que le monde a fini, et elles décident de faire continuer le monde de cette manière-là. Il faut savoir qu'il y avait dans Lot, il y avait une étincelle, mais puissante, très puissante, puisque finalement, c'est de là-bas que va venir le Mashiach. C'est de là-bas qu'il vient. Donc, en fait, cette histoire a été faite pour que finalement, de celle qui a eu Moab, va sortir, nous le savons, Ruth, la Moabite, qui est l'aïeule du roi David. Donc, c'est-à-dire que cette âme est restée emprisonnée pendant des générations, jusqu'au jour où elle se libère. Et il faut savoir que souvent, chez les pires de nos ennemis, ce qui leur donne la force de nous faire tant de mal, c'est parce qu'il y a une étincelle divine, mais qui est emprisonnée et qui est mal utilisée. Et à travers cela, on va pouvoir comprendre, je vous ai dit la Gemara précédemment, lorsqu'elle dit des descendants de Sisra ont étudié la Torah dans Yerushalayim. Et encore plus que ça, Sanhérev qui a voulu venir détruire Jérusalem, Bibne Banav shel Sanhérev, Limdu Torah Barabim. Non seulement ils ont enseigné la Torah en public. Et qui sont ces descendants? Shemaria ve Aftalion, les rabbanim de Hillel et Shammai. Ces deux grands géants qui s'appelaient Shemaria et Aftalion, on sait qu'ils font partie de ce qu'on appelle les Zougot. C'était des géants de la Torah. Et de qui ils sont des descendants? De Sisra. On ne sait pas. Il peut y avoir chez n'importe quel individu dans le monde, pas juif, une étincelle et on ne sait pas à quel moment elle pourra sortir. Donc on ne connaît pas tous les desseins de Dieu. Comment il fait que des fois, quelque part dans le monde, il y en a un qui est en train de faire quelque chose, dont la conséquence de son invention, de ce qu'il fait, va finalement un jour rendre service à quelqu'un qui sert Dieu, qui sait la Torah. Donc indirectement, vous vous rappelez, je vous ai donné dans un des cours, je vous ai montré de manière écrite que même dans le 7e millénaire, les bons Béné Noach vont avoir accès aussi. Je vous l'ai lu dans le Ritva, que ça veut dire que quoi? Nous ne devons humilier, rabaisser personne. Nous ne savons pas ce qu'il peut y avoir dans chacun. On ne connaît pas les desseins de Dieu. Et voilà, c'est ce que la Gemara nous dit ici d'ailleurs. Et donc après, elle nous dit Mi bnei banav shel Haman. Et là, encore pire, c'est les descendants de Haman. Haman qui a voulu exterminer le peuple d'Israël. De ses descendants ont enseigné l'Amdou Torah. Ils ont étudié, pas enseigné, ils ont étudié la Torah à Bnei Brak. Donc là, maintenant on peut comprendre quand il lui dit, il appelle le Mashiach Bar Nafli, il veut lui dire à quel moment on aura fini le rassemblement des Nitzotzot de Kedusha pour faire venir la Géoula. Quelle est sa question? Et après on veut lui répondre. En fait, eux étaient des gens qui étaient capables de finir tout le travail, de faire venir tout de suite le Mashiach. Simplement, il faut savoir une chose. Le nombre d'étincelles a été départagé, puis ça s'est passé déjà avant la création du monde. Ensuite, il y a eu la faute d'Adam Arishon qui a fait ce qu'elle a fait, mais ces étincelles sont départagées en presque 6000 ans de jours.
Et tous les jours, il y a une parcelle d'étincelle qui monte vers le haut, qui est libérée de son emprisonnement. Même si personne ne fait de prière, même si personne ne fait les mitzvot, une partie de ces étincelles montent et sont réparées. Et arrive une fin où donc on finit. Simplement, les hommes qui ne font plus que ce qu'ils auraient l'obligation de faire peuvent anticiper et prendre tout faire monter. Et c'est dans cette attention qu'il lui pose la question. Il lui dit Mi shamia alecha, est-ce que tu auras entendu que ça veut dire? Est-ce que toi qui es dans la Torah, avec ton labeur dans la Torah, tu serais capable d'en finir et de nous faire venir le Mashiach? C'est-à-dire, il connaissait la personne à qui il interrogeait. Et le problème, c'est que souvent, on est presque arrivé à cela. Un exemple, à l'époque du roi Cheskia Melech Yehuda. Le roi Cheskia avait fait en sorte qu'il n'y avait pas un enfant qui n'étudiait pas la Torah. Donc, ils avaient rassemblé toutes les Netzotzot. Et à cause d'une petite erreur, il n'y a pas eu de Mashiach. Mais après, tout ce qui est fait en son temps, personne ne peut le refaire chuter et tomber. Tout ce qu'on fait avant que le moment arrive, c'est très bien. La personne sera récompensée. Mais d'autres personnages, par leur faute, peuvent faire retomber tout cela. Et c'est pour ça que si il y a eu trop de gens qui ont fait retomber ce qu'ont fait les bons, alors on doit arriver qu'en fin de parcours, ça a été le cas de notre 6000 ans à nous. Je dis bien de notre Shemitah à nous, je ne sais pas ce qui s'est passé dans d'autres Shemitot, mais pour nous, en tous les cas, c'est évident que nous n'avons pas eu la possibilité de faire mieux que cela. Et on est en fin de parcours, nous le savons. Et donc, on est en train vraiment de finir cet épisode. Ça, c'est selon l'explication que je vous dis du Ben Ishraï. Mais si moi, je voudrais avoir une autre approche de cette Gemara. Il faut savoir que quand le Mashiach arrive, la Shechina arrête d'être en galoute. C'est-à-dire l'exil de la Shechina va s'arrêter. Apparemment, je peux vous le dire, normalement c'est marqué que dans tous les lieux de culte, de Torah, c'est-à-dire les synagogues ou les lieux d'études de Torah dans le monde entier, se trouve la Shechina. Et là, depuis quelques mois, même en Eretz Israël d'ailleurs, ces lieux sont fermés. Là où je vous parle maintenant, pendant que j'enregistre ce cours, il y a eu le reconfinement dans presque toute l'Europe. Ça s'est déjà passé, ça continue à se passer. Même en Israël, on n'a pas laissé les synagogues s'ouvrir. Apparemment, la Shechina, elle est en train de nous dire, vous savez, le Beth Amikdash, il est construit là-haut. Je préfère être dans le Beth Amikdash et descendre avec. Et pour vous compreniez un peu ce que c'est la souffrance de la Shechina, je voudrais vous lire un passage extraordinaire, une histoire qui s'est passée à l'époque du Harizal. Et celui qui l'écrit a vécu à cette époque-là. Rabbi Meir Papirash, dans son livre Or Tzadikim, Rabbi Meir Papirash est un élève de Rabbi Chaim Vital. Il vit à Tzfat. Après, j'ai vu par la suite que lorsqu'il est décrit la Shoah de 5408-5409 avec Hamilski, qui a été terrible à l'époque de Rabbi Shimshon Nostropoli, Rabbi Meir Papirash, qui avait de la famille en Europe, j'avais lu qu'il était reparti voir ce qui restait de sa famille, en tous les cas. En tous les cas, lui, il écrit une histoire incroyable qui s'est passée à Tzfat. Il dit que à Tzfat, il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Avraham Alevi. Voilà, il s'appelait Rabbi Avraham Alevi. Et ce Rabbi Avraham Alevi, bon, à l'époque du Harizal à Tzfat, qui vivait là-bas? La crème de la crème de la crème, les plus grandes tzadikim. Ce Rabbi Avraham Alevi, la nuit se levait, et dans les rues de Tzfat, où il y avait cette minorité, cette petite communauté de gens spéciaux, il se levait avant Chatzot, avant le milieu, donc c'est le moment qu'on appelle le milieu de la nuit, où il passait à côté des maisons, il appelait chacun, lève-toi, et pitié d'Akadosh Baruch Hu, de la Shechina. Il réveillait les gens.
Et il était toujours à se lamenter. Il y a plusieurs histoires sur lui, je vous dis en quelques mots. Lui, dans tous les jours, dans son office, dans sa prière de Shacharit, rajoutait le passage que nous lisons, nous, qu'à Tisha B'Av. Nachem Adonai etavele Tzirion vetavele Yerushalayim. C'est un passage que nous rajoutons qu'à Tisha B'Av dans la Hamida, dans la Shmona Esrei. Et lui, il la lisait tous les jours. Et le Harizal a dit de lui qu'il avait une étincelle du prophète Yirmiya, celui qui prophétise la destruction, malheureusement, du temple. Donc il parle de lui. Et là, il arrive à un certain âge, et le Harizal l'appelle. Il lui dit, écoute, Rabbi Avraham, normalement c'est son moment de partir de ce monde. Mais il a encore une possibilité qu'on lui rajoute 20 ans de vie. Comment? Il dit que s'il va à Yerushalayim, devant le mur des lamentations, au côté de la Ma'aravi, et s'il voit la Shekhinah, on lui rajoutera 20 ans de vie. C'est le Harizal qui lui dit ça. Et je vous dis, voilà, l'histoire, je vous dis, elle se trouve, j'ai le livre ici, je vous dis le livre, je ne sais pas si vous le trouvez sous cette forme-là aujourd'hui, qui s'appelle Or Tzadikim. Et donc, c'est là qu'est raconté, j'en ai fait juste une photocopie d'histoire dans ses détails. Et là, il va donc, il se prépare, bien sûr. Voilà, il dit, une fois, il lui a dit le Harizal, Ata nishlemu yamecha. Normalement, c'est la fin de sa vie. Ve'lecha od lichyot. Imlo takana echat, il y a une possibilité, ani roe lecha, que je vois pour toi, ve'efshar shetihyeh, et que tu pourras, plus que ça, 22 ans, on va lui rajouter. Ve'im tiskele chayim, tiye zoche, od kavbet shanim. Il lui dit que tu peux avoir encore 22 ans de vie. Alors il lui dit, va à Yerushalayim au Kotel, va prier là-bas, et si tu as la chance de voir la Shekhinah, on te rajoute 22 ans de vie. Alors imaginez-vous, il ne devait pas être jeune, et il a quand même jeûné 3 jours et 3 nuits suivies, avant de partir à Yerushalayim. Et il arrive au Kotel, et il se met à prier, et quand il lève les yeux, il voit quelque chose. Alors ici, dans le Sefer, dans ce livre de Or Tzadikim, il ne veut pas dire il savait ce qu'il avait vu, il ne veut pas le dire. Il dit, j'ai trop de pudeur pour la Shekhinah pour dire ce qu'il a vu. Mais de toutes les façons, l'histoire n'est pas qu'ici. Elle a été racontée par d'autres Hachamim qui connaissaient l'histoire, et eux, oui, ont écrit. Et quand il lève les yeux, il a une vision. Il voit une femme en haillons, en vêtements déchirés. Et c'est une vision qu'il a, bien sûr, c'est la Shekhinah. Et la Shekhinah, c'est un peu notre mère d'où sont sorties nos âmes. C'est ça qu'on appelle aussi Knesset Israël, la réunion des âmes. Et lorsqu'il voit cette vision-là, lui qui a toute sa vie pleuré pour la souffrance de la Shekhinah, il tombe par terre et en pleurant, bien, il ne fait même pas cas des gens qui sont autour de lui, en pleurant et en se lamentant. Oili, malheur à moi que je t'ai vu comme ça. Il se met tellement à pleurer jusqu'à qu'il perd connaissance. Il perd connaissance sur place. Et quand il perd connaissance, la Shekhinah vient lui essuie ses larmes et elle lui dit Min'i kolech mi bechi. Ce que Dieu a dit à la Shekhinah, à Rachel, qui représentait la Shekhinah, arrête tes pleurs, et elle le réconforte. Et donc, elle le réconforte, et il revient à Yerushalayim, et le Harizal lui dit, voilà, on lui a rajouté que 22 ans. Il faut savoir, dans des cours, j'ai eu l'occasion aussi de vous raconter ce qui s'est passé avec Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Arour, lorsqu'il était en Turquie, et que la nuit de Shavuot, il avait décidé de faire la lecture, alors que à son époque, ça n'existait pas, parce que ça vient du Zohar, et la voix de la Shekhinah parlait à travers sa gorge. L'auteur du Lechadodi, Rabbi Shlomo El-Kabetz, a écrit dans les mots ce qui s'est passé cette nuit-là, et l'histoire de Rav Shlomo El-Kabetz a été écrite par le Shlach Kadosh dans son livre, et elle leur disait « Ani hobeket ashpatot » je suis au couteau des poubelles, la souffrance de la Shekhinah. Et là, dans le texte que je vous ai dit, il est dit clairement
le Hakim et Tsukat David Anophelet. Il s'agit de la Shekhinah. C'est marqué, comment on appelle ça, dans le Ashrei Yoshua Vetecha. Vous voyez que ça va dans l'ordre des lettres. Après Becholiom Abarecheka Bet, Gadol Adonai, ça va dans l'ordre des lettres. Mais il y a une lettre qui n'est pas marquée. Quand on arrive à la lettre Nun, elle ne figure pas dans Ashrei. On a toutes les lettres, nous les avons, et arrivé au Nun, il n'existe pas. Et la Gemara dans Masechet Brachot dit oui, mais elle est en allusion dans le Samer. Somech Adonai lechol hanoflim, vezokef lechol hakefufim. Dieu relève, soutient tous ceux qui tombent. Et là, la Gemara, celui qui l'a comprise, qui a compris la Gemara, elle fait une allusion à ce que la Shekhinah tombe. Sans le Zohar en parle énormément, que cette fois, c'est Akjouchou qui relèvera la Shekhinah. Et il lui dit Hakim et Tsukat David Anophelet. Donc, quand il lui dit Bar Nafli, le Mashiach en venant fait que la Shekhinah quitte le Galout, se relève et retrouve sa maison qui est le Beth Amikdash. Et il semble que on avait entendu il y a quelques mois, au nom du Rav Shalom Shmueli, que la Shekhinah est en train de quitter l'ensemble du monde. Même en Eretz Israël, apparemment, la Shekhinah est en train de se trouver rentrer dans le Beth Amikdash qui est déjà construit. Puis, comme je vous l'ai déjà dit, le troisième Beth Amikdash est uniquement spirituel. Je vous avais donné les références dans Masechet Sukkah, page 41. En bas de la page, Rashi, et les paroles de Rashi se trouvent dans le Tikkun HaZohar. Et donc c'était une allusion à cela. Et là, bien sûr que toutes les réponses font toutes juste une manière de nous dire comment on pourrait accélérer la venue du Mashiach, comment aider la Shekhinah à ne pas avoir de souffrance. Et bien sûr, c'est toute une manière d'agir, de vivre en servant Hachem de tout notre cœur, en évitant de faire des choses qui sont formellement interdites par la Torah. Je vais vous donner un exemple pour finir cela. Qu'est-ce qui est terrible? Qu'est-ce qui fait énormément souffrir la Shekhinah? La Torah, quand elle parle d'une femme interdite à son mari pendant une certaine période, la Torah appelle ça Nida. Eh bien, la Kabbalah nous explique que le mot Nida veut dire Nad He. La dernière lettre du nom de Dieu qui est He est Narvanad. Elle est constamment. Il est dit que celui qui a une relation avec une femme Nida, quand il marche dans la rue, même le peu de Shekhinah qui se trouve se sauve de cet endroit, il la rejette, il la repousse, Narvanad, Nad He, il fait que le He s'en va, se repousse. Et ça, c'est une des choses qui est terrible, qui fait terriblement souffrir la Shekhinah. Il faut savoir que par la mauvaise conduite, voilà les conséquences auxquelles on peut arriver. Donc, ces termes ne sont pas juste appelés comme cela. Il faut qu'on finisse avec le birour des Netzotzot et que Bar Nafli, le Mashiach, vienne enfin. Amen ve Amen.